Jeu Zelda sorti en 2011 sur Wii. Aujourd'hui, nous allons parler de The Legend of Zelda Skyward Sword. Aujourd'hui, nous allons voir 3 points positifs, 3 points négatifs, comme d'habitude dans les épisodes d'analyse, mais en beaucoup plus profond, car moi, la série Zelda, j'aime bien ça. Nous allons commencer par le point numéro 1. Nous allons donc parler d'un point positif. Le jeu, pour l'époque, en tout cas, est très très beau. Maintenant que Breath of the Wild est sorti, toi, une Princess HD ou une Wind 2, on a l'impression qu'il est pas très beau. Mais le jeu était très très beau pour l'époque. C'était juste avant le HD. C'était un Zelda qui révolutionnait tous les codes du jeu. Et on sortait vraiment de ce qu'on avait l'habitude d'avoir. Le jeu était vraiment... Pardon. Le jeu était vraiment différent des autres Zelda. C'était vraiment un sorte de nouveau Zelda. Mais il était juste exceptionnel. Il y avait plein de donjons un peu cool, des énigmes aussi, et des armes également. Une autre particularité que je vais mettre dans ce point également, c'est le fait qu'on puisse améliorer nos armes. Dans Zelda, avant, c'était t'avais le bouclier Iléa, l'épée de légende, et c'était fini. Là, on peut avoir un bouclier de bois, l'améliorer, on peut avoir des trucs et des améliorer. Ça avait donné une sauce un peu plus RPG au jeu, je trouve. Donc là, nous allons voir le deuxième point positif de ce jeu. Deuxième point positif, c'est l'histoire. L'histoire est pour moi très très bonne et change des anciens Zelda où on a juste allé sauver la princesse parce que quelqu'un l'a pris et tout. Là, on a vraiment une vraie histoire et on a le fait de l'épée de légende, comment elle devient comme ça. On a l'histoire qu'il faut sauver Zelda car quelqu'un l'a pris, parce que machin et tout. Et je trouve que ça, c'est juste exceptionnel pour un Zelda car à l'époque, c'était juste Ganon avait pris la princesse et après on devait la libérer et battre Ganon. Pour moi, c'était ça. Et c'est vrai que à cette époque, ça avait grandement révolutionné la sauce Zelda. Après la révolution, pour moi, de Zelda est arrivée avec Breath of the Wild et pas avec Skyward Sword. Troisième point positif pour moi, c'est le fait qu'il y a un monde dans les airs et un monde dans la terre. Jusqu'à présent, Zelda, c'était souvent, pas dans tous les Zelda, mais souvent Hyrule représenté. On devait juste faire les donjons parce qu'on est gentil, et voilà. Mais là, il y a vraiment une histoire, il y a le fait que Zelda est allée dans la Terre, du coup on doit aller la sauver, et je trouve que avoir un système de ciel et terre, c'est tout nouveau, et c'est gagnant. Parce que pour moi, c'est juste trop bien de dire que en fait cette civilisation-là, elle savait pas qu'il y avait un truc sous la Terre, et la civilisation de la Terre, on ne savait pas qu'il y a une île dans le ciel, à part dans la légende que raconte le jeu. Les 3 points négatifs de ce Zelda Skyward Sword, je vais en parler de un en particulier, c'est à l'E3. Donc à l'E3, dès qu'ils annonçaient Skyward Sword, ils faisaient des phases de test, où ils essayaient le jeu devant tous ceux qui étaient présents à ce moment-là. Petit problème, ça ne marchait absolument pas. La Wiimote ne réagissait pas du tout. Je pense que je vais vous mettre quelques images de cette conférence si je peux. Mais bref, ça ne marchait absolument pas, c'était vraiment un gros bide. Pourtant, dès que le jeu est sorti et que des gens ont l'acheté, ça marche super bien. Moi, par exemple, en ce moment, je suis en train de jouer, si vous me suivez sur Instagram, et ça marche super bien. C'était juste que là-bas, je pense qu'il y avait trop de saturation avec les journalistes et tout et tout. Donc du coup, ça a forcément donné une mauvaise approche au jeu Zelda et à Skyward Sword. L'autre point négatif, c'est le début du jeu n'est pas trop ça. Pour moi, le début du jeu, il est un peu, je sais pas, comme s'il était mauvais et qu'arrivé à la moitié, on passe directement à un autre jeu qui est beau, beaucoup mieux, beaucoup plus beau, avec une histoire beaucoup plus belle, beaucoup plus dure. Pour moi, il y a deux jeux dans Skyward Sword. Il y a les deux premiers temples et après les deux premiers temples. Les deux premiers temples, c'est assez simple, les environnements, c'est assez simple. Après, ça devient un peu plus dur, les ennemis sont plus poussés, je trouve les environnements plus beaux. Bref, pour moi, Skyward Sword aurait mérité quand même un peu plus d'attention du début jusqu'à la fin. Ah oui, et aussi un autre point négatif, c'est le fait de... On était obligé d'avoir le nunchuk pour jouer à Zelda, donc c'est vraiment un problème. Quand t'obliges quelqu'un à avoir un certain objet pour jouer à ton jeu, bah ça implante un nouvel achat, du coup à dépenser de l'argent, et les gens n'ont pas forcément envie. Le vrai troisième point noir de ce Zelda, c'est au bout d'un moment, donc au début du jeu, quand on arrive dans l'environnement de la forêt, on tombe dans le vallon du saut. Et là-bas, il y a un sorte de démon, je crois qu'il s'appelle le banni, qui vit là. Et le problème, c'est que, enfin, c'est pas le boss final, mais pour moi, c'est un boss très dur. Enfin, à part plus tard dans le jeu, dès qu'on a des épées plus puissantes. Et du coup, ce boss, on le raffronte, allez, 4, 5, 6 fois même parfois. Et du coup, c'est un peu abusé quand on bat tout le temps le même boss, par manque d'idées, comme un peu avec Giraim. En fait, je pense que en faisant un mélange de Zelda Skyward Sword et de Breath of the Wild, on peut vraiment avoir un truc sympa, une sorte d'histoire
très forte, avec du HD magnifique, et en plus avec des monstres exceptionnels. Parce qu'on est d'accord, les monstres ils sont pas trop forts, et c'est tout le temps les mêmes du début jusqu'à la fin. C'est juste que soit ils sont en zombie, soit ils sont verts, soit ils sont bleus, soit ils sont rouges. Voilà. Bref, quoi penser de ce Zelda? Pour moi, ce Zelda est très très bon, et d'ailleurs, si jamais je devais faire un top 10 Skyward Sword, je le mettrais à la 6ème place. Je sais qu'il y en a plein qui le mettraient 8, 9, non, moi je le mets à la 6ème place. Je trouve que c'est une très bonne place pour ce jeu. Je ferai bientôt le top 10 de mes Zelda préférés, ou le top 3, ou le top 5, bref. On se retrouve à très vite. Pour moi, Skyward Sword est un très bon jeu. C'était Dresser Link. Ciao.